Bonjour à tous et bienvenue dans ce mag édition limitée. Et oui, chez Mélodie, on reçoit du beau monde, vous savez, et on fait de nombreuses interviews. Au cours de ces dernières, nous avons questionné les stars sur leur première télé, et pour vous, nous avons fait un condensé de leurs réponses. Alors attention, ça ne va pas vous rajeunir tout ça. Alors je dis vous parce que moi, j'étais pas né quoi. Bien, commençons tout de suite avec notre Michel Fugain national, et vous allez voir, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Idole, j'avais pas la télévision, c'était des hommes imposés, on avait Tchernia, Pierre Sabag, ça vous dit rien du tout, mais c'était des créateurs de la télé. On en était au moment où les créateurs de la télé étaient encore à la télé. C'était des émissions animées par un mec qui s'appelait Jean Nohain. C'était lui le responsable des émissions de variété à la télévision, dans une émission qui était mythique, qui s'appelait 36 chandelles. Mathieu, est-ce que tu avais une émission préférée quand tu étais jeune? Non, j'avais pas d'émission préférée. J'aimais regarder toutes les émissions. T'avais pas de télé? J'avais pas de télé. T'avais pas de télé? T'avais une émission préférée? Mais non, mais j'étais comme toi, je te disais, étant gamin, Club Dorothée. Et puis après, j'aimais regarder les émissions avec les artistes de variété. Voilà, parce que tous les deux, on est tombés amoureux de l'opéra, mais plus tard. On a d'abord commencé par la chanson, et puis après, nous sommes allés vers l'opéra, et puis retournés à la chanson française. Oui. Mais voilà, à la télé, il n'y avait pas vraiment d'opéra, et on ne peut pas tomber amoureux d'une production d'opéra à la télé. Il y avait Le Grand Échiquier. Oui, où il y avait quelques airs d'opéra. D'opéra, ouais, c'était vachement bien. Mais j'en ai vu peut-être une ou deux, après ça s'est arrêté très vite, j'étais trop jeune encore. Oui. Alors ma tendre enfance, ce sera le plus drôle. C'était en noir et blanc, il n'y avait qu'une chaîne. Laurel et Hardy et Zorro. Tu vois, ça va pas nous rajeunir tout ça, hein, ça va me faire foutre un méchant coup de vieux. Mais je me rappelle de ça, mais j'étais petit. Zorro est arrivé sans se presser. Excusez-moi pour ça, mais ce n'est pas De Palmas qui chantait ça, mais bien Henri Salvador. Sans transition, chez Mélodie, il y a aussi des enfants de vedettes. Vous allez voir dans quelques instants le fils de Joe Dassin, Jonathan, pour nous parler de la chanson préférée de son père. Et non, ce n'est pas du tout celle qu'on croit. C'est toujours et encore mon village au bout du monde. Il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup. Alors souvent, c'est pas les mêmes que celles qui sont énormément connues. Mais je pense que c'était quelqu'un qui faisait vraiment de la bonne musique, qui était vraiment un grand artiste, qui était un grand chanteur et qui a fait énormément de chansons. Et là-dedans, il y en a énormément que j'aime beaucoup. Dont Mon village au bout du monde. Première télé, bon, j'étais fan de deux personnes dans les médias à l'époque. J'étais fan de Georges Decaune et puis j'étais fan de Averti, qui avait la seule émission qui bousculait un petit peu les bien-pensants et tout. Et un jour, je fais un premier disque, un premier 45 tours, j'étais totalement inconnu. Et la maison de disques, j'avais un jeune directeur artistique qui croyait qu'il allait devenir il était un peu mythomane, il croyait qu'il allait devenir un grand producteur de cinéma. Il s'appelait Christian Fechner. Et Christian Fechner obtient que je passe à la nuit des élections, en 66, et je devais chanter une chanson qui s'appelait La Guerre. Et tout, non, il ne pourra pas chanter La Guerre, c'est pas possible. Et tout, donc j'ai chanté une autre chanson. Mais non seulement c'était réalisé par Jean-Christophe Averti, mais en plus c'était présenté par Georges Decaune. Alors j'étais complètement comblé parce que c'était les deux personnes qui m'importaient le plus. C'était ma première télé, et c'était à Cognac-G, les studios de Cognac-G, qui étaient en plein Paris, là, dans le 15e, je pense, ou le 7e. Et j'avais pas eu le droit d'amener personne. Pauvre Christian Fechner n'avait pas été autorisé à rentrer dans les studios. J'étais allé tout seul avec ma guitare. Il n'y avait qu'une station de radio à Bordeaux. Il y avait Radio Bordeaux-Lafayette. On ne s'amusait pas. Je ne sais pas si on pouvait, probablement que oui, mais on ne prenait pas la radio nationale. Berthe Silva, Maurice Chevalier, Charles Trenet, pour qui j'avais une vénération. Je savais tout son répertoire par cœur. Je le sais encore. Hein. Je chante soir et matin. Il y avait Tino Rossi, qui plaisait plus à ma mère qu'à moi. Mais il y avait Réventura et ses collégiens, tout le répertoire de Réventura et ses collégiens. Jean Sablon, le crooner. Et mes plus beaux souvenirs sont les premiers, comme d'habitude, en toute chose agréable. Je chantais l'indicatif. Quand je vois sur le toit d'une maison une antenne de la télévision, et près d'elle une autre antenne, et des centaines à l'horizon. Je chantais l'indicatif, et de temps en temps,
avec Jacqueline Maillan ou toutes les Jean Richard, toutes les vedettes, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Je venais de temps en temps, j'avais un petit rôle. Ce sont mes plus beaux souvenirs parce que ce sont les premiers, les plus frais. Marcel Amont, qui je le rappelle, avait animé la toute première émission en couleur de la télévision française. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans le prochain numéro. D'ailleurs, on s'attaquera aux animateurs et animatrices qui ont marqué et marquent toujours la télévision. Et souvenez-vous que le vintage ne meurt jamais. Allez, au revoir!